Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Et nous laisser partir à vide. Je ne connais pas ce Dieu-là. Il a quelque chose qu'il a réservé pour toi. Il a une parole qu'il a réservée pour nous. Seigneur, oh Dieu, ce main levée, signe de notre abandon devant toi. Ces mains levées veut dire que nous voulons encore plus de toi. Là où nous sommes, ce n'est qu'un début, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Nous voulons encore et encore de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Tu es un Dieu prophétique, Seigneur. Et que cette rencontre soit prophétique, oh Dieu, pour quelqu'un. Celui qui tient le monde entre ses saintes mains. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Celui qui tient notre avenir, notre vie, nos projets, nos visions. L'univers est soutenu par ta parole. Cette parole qui a été libérée au commencement soutient le monde cosmique, soutient les firmaments, soutient, Seigneur, oh Dieu, les planètes et les étoiles. Nous sommes contents d'être soutenus. Aïe. Par ta présence, oh Dieu, Seigneur. Nous voulons imposer ton règne dans ces lieux, Père. Nous voulons amener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Il y a une nouvelle page que Dieu est en train d'ouvrir pour toi. Je vois une nouvelle page que Dieu est en train d'ouvrir. Une nouvelle page que Dieu est en train d'ouvrir en ce moment. Alléluia, pour ta vie, pour ta destinée. Il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Seigneur, atteins tes objectifs, oh Dieu, que tu t'es assigné pour nous. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Lève tes mains dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Alléluia. Tu peux faire mieux que cela. Nous te proclamons, Seigneur, dans ta toute puissance, oh Dieu, Seigneur. Et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous, Seigneur. Lève tes mains. Alléluia. Dis-le. Viens auprès de nous et libère. Oh Dieu de gloire, que ta présence est grande, oh Dieu. Est-ce que tu peux encore le dire? Seigneur, viens au milieu de nous et libère ton onction. Chantons-le, Seigneur. Viens auprès de nous. Comment? Seigneur, Viens auprès de nous. viens, Seigneur. Robo Shadarabasata. Lebakarabashoto Roboskete. Alléluia. Shadarabaskoto. Alléluia. 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 Nous voulons l'acclamer. Nous voulons dire, Seigneur,
Thank you, Lord Jesus, for your presence. Thank you, Lord Seigneur, pour ta présence. Nous bénissons ta présence, ô Dieu qui est en ces lieux, Seigneur. À toi soit l'honneur de la gloire. Nous te glorifions, Seigneur. Tu bénis ta parole, Seigneur. Et fais-nous du bien, Jésus. À toi soit l'honneur de la gloire, la puissance et la majesté. Nous t'acclamons, Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Nous acclamons très fort le Seigneur. Qu'il bénisse sa parole. Qu'il bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Un nouveau départ. Nous bénissons ce Dieu qui est prophétique, qui annonce des choses prophétiques. Un nouveau départ. Je m'en vais remercier d'abord le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde d'être là encore ce soir et nous partager la parole du Seigneur. Je m'en vais également remercier le berger Christian pour m'avoir invité à ses assises. Que le nom du Seigneur soit béni. Et merci aussi pour votre présence. Vous qui avez bien voulu rester là et écouter la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de ma part? Tu lui dis, moi et les pasteurs parfaits, nous t'aimons. J'aime toujours que tu insistes, moi et les pasteurs parfaits. Ne dis pas simplement, je t'aime. Insiste très bien. Dis, moi et les pasteurs parfaits, nous t'aimons. Ah, sois un prophète pour ton frère à gauche et à droite. Dis-lui, il y a un nouveau départ pour toi ce soir. Dis-lui, il y a un nouveau départ pour toi ce soir. Alléluia. Bien aimé, le problème c'est que trop souvent nous croyons que là où nous sommes, c'est la finalité. Alléluia. Nous devons savoir que partout nous pouvons nous retrouver, peu importe le ministère, peu importe l'appel, peu importe notre parcours, mais là où nous nous retrouvons, ce n'est qu'un début pour une autre dimension, un début pour une autre gloire. C'est ainsi que moi je vois la vie prophétique de certaines personnes qui sont appelées à impacter, à influencer le monde. Je pense que leur vie est comme un segment de droite divisé à des points, un point A, un point B, un point C. Et à chaque fois que vous arrivez à un point, dites-vous que c'est un nouveau départ vers un point B. Et j'ose croire, frères et sœurs, lorsque nous voyons ce travail en ces lieux à GEA, nous pouvons comprendre qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés. Il y a eu un départ pour des gens qui se sont donnés corps et âme, leur temps en tant que jeunes, pour que vous et moi, nous soyons là encore en ces 25e année pour GEA. Et je pense que ce soir, ce jour, marque également le début d'une nouvelle histoire. Ce n'est pas simplement pour l'œuvre de manière générale, mais que ma voix dans cet amphithéâtre soit une prophétique pour annoncer à quelqu'un dans ta vie, dans ta destinée, là où tu es, ce n'est que le début d'une autre dimension de gloire, de victoire, de succès, de prospérité, peu importe le départ, un nouveau départ. Et ce soir, j'aimerais plus prendre comme soubassement. J'ai eu le temps d'étudier sa vie, son ministère. C'est quelqu'un où on n'a pas eu l'habitude souvent de prêcher sur son ministère ou sur sa vie. Comme un homme de Dieu a dit qu'il y a des passages dans la Bible qui souffrent d'obésité spirituelle. On parle plus de Psaume 23, on parle plus de Zachée, on parle plus de Lazare.
Mais il y a des gens que nous négligeons, et lui il a dit, par ricochet bien sûr, ils souffrent de kwashiorkor spirituel. On n'aime pas trop souvent toucher leur vie. Et je nous parlerai d'un homme que vous connaissez très bien. Mais sa vie est jalonnée des expériences, de leçons qui nous montrent qu'il peut y avoir un début. Parce qu'en guise de préambule, nous sommes déjà en train d'introduire. Laissez-moi vous dire que le départ est décisif. En principe, de manière naturelle, lorsque vous manquez le départ, vous pouvez manquer même l'arrivée, en principe selon les hommes. Donc nous pouvons dire, alors que nous parlons d'un nouveau départ, que le départ laisse même entrevoir la réussite ou l'échec d'une entreprise, d'un ministère ou d'une vision. Tout dépend de la manière dont nous commençons. Mais le plan de Dieu, le calcul de Dieu, c'est qu'il n'aime pas se figer sur la pensée des humains. Le départ doit normalement être décisif. Mais notre Dieu, comme un véritable metteur en scène, à chaque fois qu'il appelle quelqu'un pour accomplir avec lui de grandes choses, je me dis, mais pourquoi Seigneur? Mais trop souvent, le départ de foi a été teinté de points d'interrogation. Le départ de foi a été marqué par des temps intenses de prière. Ça pourrait être catastrophique. Cet homme, il s'agit bien de Marc. Quand vous voyez la vie de Marc, l'apôtre Marc, vous lisez dans le passage de Actes des Apôtres, le chapitre 15, le verset 36, on nous parle de ces trois personnes, Paul, Barnabas et Marc. Mais en réalité, dans ces passages, quand vous allez un peu plus en avant du verset du chapitre qui précédait, vous allez voir que le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle ils sont mis à part et appelés. Mais il prend avec eux Marc. Marc, c'était un disciple passionné, comme on nous a dit. Et c'était bien sûr la première mission apostolique. La mission s'ouvre avec Paul et Barnabas. Mais nous voyons un jeune homme, comme vous et moi, passionné. Il a accompagné les hommes mis à part, Paul et Barnabas. Où le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais il prend Marc. Marc, comme vous le savez, à l'époque ici, il pouvait avoir la trentaine. Et Pierre et Barnabas pouvaient avoir entre 50 ou 60 ans. Alors il était les plus jeunes passionnés. Marc désirait une moisson, pas comme auparavant. Marc désirait un grand réveil parce que c'était le début de la mission. Ils ont pris Marc. Dans le chapitre 15, le verset 36 nous annonce un départ catastrophique pour cet homme, Marc. Il commence avec un départ qui pose de base de découragement. On prend simplement cet homme comme modèle pour la première fois, la première mention, mais on présente pour lui ses échecs. Un tableau noir. La Bible nous dit, lorsque Paul et Barnabas se réveillent, le verset 36, le chapitre 15, retournons pour visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Les versets 37 nous dit, Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Le verset 38, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Verset 39, ces dissentiments furent assez vifs pour être cause qu'elles se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua
pour l'île de Chypre. Amen. Alléluia. Mais le chapitre 13 du même livre, les Actes des Apôtres, le verset 13 également, explicite comment Marc a pu quitter les deux apôtres. Le verset 13. La Bible nous dit, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge et à Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Alléluia. Mais Marc se sépara d'eux. Il s'appelait aussi Jean pour retourner à Jérusalem. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé juste pour parler à quelqu'un. Là où tu te trouves, un départ, peut-être qui est catastrophique. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour parler à quelqu'un. Tu as connu des choses. Tu voulais atteindre une dimension. Mais tu es là ce soir. Apparemment, c'est comme ils sont des contrastes avec ce que Dieu t'a dit et ce que tu vis maintenant. Comme à l'instar de Marc. Un départ catastrophique. Mes frères et sœurs, j'ai la joie pour t'annoncer. Nous ne servons pas simplement un Dieu de départ, mais nous servons aussi un Dieu des arrivées. Frère, il commence une chose et il la termine au préalable. La joie de mon cœur, frères et sœurs, c'est que nous célébrons un nouveau départ, mais de manière prophétique. Lorsque nous sommes là, vous et moi, nous sommes en train de célébrer une fin qui sera glorieuse. Parce que notre Dieu, quand il commence quelque chose, il achève déjà au préalable. C'est pourquoi même la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les problèmes, c'est pas que tu commences faible, mais les problèmes, comment est-ce que tu peux te relever dans la marche, continuer et voir la fin. Nous pouvons commencer faible, mes frères et sœurs, attends-moi après 3 ans. Oh my God, je sais que je parle à un Marc qui est là ce soir, qui commence avec des doutes. Qui commence avec des doutes. Quelqu'un dit ceci. La vie, frères et sœurs, elle n'est pas si simple que nous croyons. Elle est jalonnée de défis, de choses à relever. Et des fois, la vie a besoin des hommes capables, frères et sœurs, de se relever et de continuer la marche. La capacité de se mettre debout et de continuer la marche, peu importe l'adversité, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, mais la capacité d'affronter les difficultés et aller dès l'avant, ayant le regard fixé vers le Seigneur. Un départ faible, mais c'est la fin qui va tout justifier. L'histoire nous enseigne des hommes qui ont marqué leur génération. Et j'aimerais te dire, frère, déjà, de prime abord, en ce qui concerne chaque départ, je le sens que ma voix retentit sur un cœur. Dieu te dit, frères et sœurs, la première des choses, alors que tu commences un nouveau départ, je ne sais pas ce soir, je suis un prophète de malheur, mais je suis un prophète qui annonce les ainsi dit l'Éternel. C'est vrai, Dieu t'a appelé à des grandes choses, mais à cette grandeur correspondent également, Père, les difficultés, les épreuves, l'adversité qui fera ce que tu sois taillé par rapport à ce que tu vas vivre. Parce que la gloire sera tellement grande que le Seigneur permettra qu'il y ait des doutes. Ce n'est pas que tu as péché, c'est parce que je suis dans l'école du Seigneur. Alléluia. En 1905, l'université de Berne vient de refuser d'octroyer le doctorat en physique à un jeune étudiant par son travail qu'il avait présenté, affirmant que son travail révèle de la science-fiction. Privé de toute valeur scientifique, sa thèse a été rejetée. Mes frères et sœurs, les hommes et les femmes qui ont bâti les civilisations
et des sociétés, des idéologies et des systèmes. C'était des gens qui pouvaient aller contre vents et marées, contre les résultats qui se présentent, contre les réalités, contre les qu'en-dira-t-on, contre les opinions des hommes. Mais ils savent que nous sommes déterminés pour aller vers l'avant. J'annonce dans ta vie, dans ta destinée, qu'aucune épreuve ne puisse t'arrêter, qu'aucun obstacle ne puisse t'arrêter, car nous regardons à l'Éternel. Et c'est un étudiant, c'est Albert Einstein. Il ne s'est pas fatigué, il a développé le poids de ses chapitres. Et actuellement, nous parlons de ce principe de la flexibilité de l'espace. Mais son travail a été rejeté. Frères et sœurs, j'aimerais t'annoncer une chose. Ne néglige jamais le faible commencement. Avec le Seigneur, vous pouvez commencer petit. Avec la qualité de Dieu, vous allez atteindre de grandes choses. Dis à ton voisin, n'abdique jamais. Oh, n'abdique jamais. Ça veut dire, ne te rétracte pas, peu importe le départ, peu importe l'obstacle, n'abandonne jamais, never give up. L'histoire nous parle encore de ce jeune écolier de 16 ans qui à la fin de l'année scolaire reçoit son bulletin berger écrit en manuscrit comme résultat. Élève incapable de s'exprimer. Virgule, aucun projet possible. Qui es-tu, homme, pour mettre un point à la destinée d'une personne? Il savait que plus tard, cet homme deviendrait un homme politique puissant. Churchill. Et il a marqué son temps. Le temps me manquerait de parler quand je touche, frères et sœurs, ces billets de dollars. Et je vois ces présidents de la République. Je puis comprendre que c'est un exemple tangible, palpable, d'un homme qui n'a jamais été découragé, malgré les résultats, malgré les problèmes. Quand le berger témoignait, je disais, Seigneur, ça c'est la pensée du Seigneur. Alléluia. Ce soir, excusez-moi, le Seigneur ne s'adresse pas aux plus forts. Les gens qui s'appuient sur leur diplôme, les gens qui s'appuient sur des distinctions. Frères et sœurs, pour le Seigneur, le départ ne dépend pas même de ton nom. Pour le Seigneur, le départ ne dépend pas des choses que tu as perdues. Mais pour le Seigneur, le départ dépend de qui est avec toi. Oh my God, my God, my God. Si tu es avec celui qui était au commencement, peu importe le départ, il va déjà achever la chose parce qu'il te voit déjà accomplir la chose. J'annonce dans cet hémicycle que sortiront des docteurs, sortiront des hommes de droit, sortiront des hommes économiques qui vont marquer notre génération parce que nous commençons ici au campus, mais nous savons notre vie ne va pas se limiter au campus. Tu auras du travail, tu te marieras et tu marqueras ton temps. Oh my God, le diable est un menteur. N'écoute pas ce que le diable dit. Tu as échoué la première année, tu as été refusé, mais tu ne sais pas que mon Dieu c'est un véritable metteur en scène. Il permet ces échecs afin que ma vie soit une histoire agréable. Lorsque je me leverai et que je parle au Seigneur, oh my God, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, je t'annonce, les mêmes personnes, ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Tape la main de ton voisin. Tu ne n'abandonnes jamais. Même si on n'aime pas ta tête, Dieu t'aime. Même si on n'aime pas ta manière de parler, mais Dieu t'aime. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de qualification. Oh my God. Je sens que je parle à quelqu'un en ces lieux. Je sens que je parle à quelqu'un en ces lieux. Vous savez, le monde scientifique définit la réussite ou la capacité des normes intellectuelles par le QI. Ça veut dire conscient, intellectuel. Et par les QE, ça veut dire conscient, émotionnel. Mais ils ont oublié que nous aussi au campus, nous avons inventé un QB, conscient biblique. Alléluia. Nous ajoutons à la science la foi, la vertu, la connaissance, la révélation. Un pied dans la connaissance, un pied dans l'onction. Un pied dans le ainsi dit l'Éternel, un pied dans les rabashata yakabasata, un pied j'écris, mais un pied conscient biblique. Les conscients émotionnels, ils sont partis, ils ont dansé,
Regarde, même des chaises sont vides. Pourquoi? Parce que c'est des cautions émotionnelles. Ils sont partis. Mais des cautions bibliques qui savent que ma vie, alléluia, est plantée dans la parole de Dieu. Et que j'accomplirai les choses de Dieu. Ils ajoutent à la connaissance des valeurs bibliques. Oh my God. Alléluia. Peu importe. Même quand, si même j'ai une licence en théologie, ça ne fera pas de toi un prédicateur. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Mais oh, je sens comme ça un vent prophétique dans cette salle. Le Seigneur annonce un temps nouveau, une génération nouvelle. Frère, il y a des docteurs. Je ne sais pas pourquoi je parle seulement des docteurs. Non, non. Je ne suis pas contre la politique, j'ai une licence en relations internationales, mais je sens simplement que Dieu parle aux docteurs. Dieu est en train de choisir une génération de docteurs qui seront remplis de la puissance du Saint-Esprit, au point que quand ils entreront dans le bloc opératoire, c'est déjà un début pour quelqu'un. C'est déjà un début pour quelqu'un. Même si tu es échoué, mais l'huile du Saint-Esprit, quand tu entreras dans le bloc opératoire, tu auras un esprit supérieur à ces francs-maçons, à ces occultistes, à ces rosicruciens, à ces gens qui s'appuient sur leur intelligence, parce que Dieu va commencer à faire des choses, des miracles vont commencer à s'opérer. Je l'annonce au nom de Jésus. J'ai dit je l'annonce au nom de Jésus. Dis à ton voisin, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Le meilleur est à venir. Bien-aimé, Abraham Lincoln, en dépit des échecs répétés et des difficultés, il persista dans sa mission politique. Écoute ce qui suit. Il a persisté et ses efforts inlassables ont payé à la fin Abraham Lincoln. Écoute, en 1831, il connut un échec dans ses affaires. Une année plus tard, il échoua à la législature en 1832. Quel parcours! Je croyais que les bergers allaient dire amen fort. Il y a une seule personne qui a expérimenté cela. Alléluia! Une année plus tard, il connut un second échec dans les affaires. En 1833, il souffrit d'une dépression nerveuse. En 1836, quel parcours! Il échoua à l'élection de président de la Chambre de la représentants en 1838. Il échoua à l'élection des grands électeurs de 1840. 2 ans plus tard, il échoua à l'élection du Congrès en 1843. Il échoua à l'élection du Congrès encore en 1848. Il échoua encore à l'élection du Sénat en 1855. Il échoua à l'élection des vice-présidents en 1856. Il échoua à l'élection du Sénat une fois de plus en 1858. Mais il n'y a pas un point, il y a toujours virgule. Ce que j'aime avec le Seigneur, il ne peut jamais mettre un point avant d'avoir tout mis au point. Ça veut dire quoi? Quand Dieu met un point, il a tout mis au point. Quand il n'a pas encore tout mis au point, il met encore la virgule. Ça veut dire que ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi avec lui, toute cacophonie s'enjonce en symphonie qui exalte sa seigneurie. My God, my God, my God. Tape la main de ton voisin. Tu lui dis, mes cacophonies servira à la symphonie du Seigneur pour exalter sa seigneurie. Oh, je sens que je parle à quelqu'un en ce lieu. Je sens que je parle à quelqu'un prophétique en ce lieu. Et enfin, élu président des États-Unis en 1860, 2 ans après. Oh my God. Dieu n'a pas encore fini avec toi. N'abandonne pas, mais continue la marche. Alléluia. Peu importe le problème, il a continué la marche. Moi qui vous parle, quel début universitaire. En 1995, j'ai obtenu mon diplôme d'État.
En 1997, j'ai commencé à fréquenter l'université à l'UPC. Non comme étudiant, mais comme barman. Quel début! Alléluia! En 2001, j'ai obtenu ma licence en théologie. Et à la suite, 5 années de relations internationales. Le problème, que si tu me vois à l'UPC quand je servais les jeunes, tu allais dire, point de salut pour lui. Tu allais dire, il n'y a pas d'avenir pour lui. Mais je suis heureux lorsque je me tiens devant vous, des hommes mis à part, qui suis-je pour te parler? Mais simplement j'ai appris une chose, à ne jamais regarder ce que les hommes disent, à ne jamais considérer les opinions des hommes, mais je considère les ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit, je rendrai ton nom grand. Peu importe ce que vous voulez, combattez-moi, injuriez-moi, mettez des calmes, que le diable se lève. La Bible dit, qui par sa folie peut obscurcir le dessein de Dieu. J'arriverai, j'accomplirai les choses que Dieu m'a promises. J'accomplirai des choses. Oh my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God. Oh my God. Si cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère avait considéré la loi établie des sacrificateurs et des pharisiens, on n'allait jamais parler d'elle ce soir. Mais tout simplement, l'unique erreur de ces hommes de loi, l'unique erreur de ces pharisiens, la Bible dit c'est qu'ils ont pris la femme pécheresse qui mérite la mort, une impudique qui mérite la mort. Que de fois, bien-aimés, nous enterrons nos soldats. Que de fois, Père, nous matraquons le péché, mais nous ne donnons pas la solution. La loi dit, elle mérite la mort. Mais ils ont pris la femme. La Bible nous dit ceci. Ils ont voulu la présenter devant un homme. Non. Il a fallu que vous la lapidiez dans la chambre déjà. La loi allait s'accomplir. Il fallait arrêter la vie de cette dame. Il voulait mettre un point. La loi dit, lapidons-la. Les traditions disent, lapidons-la. Elle ne va pas se marier. Le poids de la loi, de la malédiction de ta famille, met un point, lapidons-la. Son père a touché à l'occultisme. Lapidons-la. Elle a des faiblesses. Une pécheresse, lapidons-la. Il fallait que vous me lapidiez à la chambre. Mais ils ont fait l'erreur. Ils m'ont pris. Ils m'ont amené dans cet amphithéâtre. Devant la parole de celui qui est le véritable Dieu de la résurrection, de la réapparition, de la récupération, du réveil, et qui est capable de te redonner la vie. À la présence de cet homme de Galilée, il dit, moi non plus je te condamne. Alléluia. Merveilleux sauveur, le berger de l'humanité, le rocher des âges, c'est lui qui ne brise pas les roseaux cassés. Il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Il voit à cette dame la capacité d'annoncer l'évangile. Et il dit, va et ne pêche plus. Une seule parole, continue la marche. Alléluia. Va et ne pêche plus. Moi non plus je te condamne, mais continue la marche. Ne t'arrête pas là, mais avance. Va en eau profonde. Va, ma fille. Moi non plus je te condamne. Frères et sœurs, si tu as une parole de la part de l'Éternel, prends cette parole. Va avec cette parole. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. Les jeunes gens se fatiguent. Les adolescents se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, vous savez, le monde cherche de meilleures méthodes. Mais notre Dieu ne cherche pas de meilleures méthodes. Mais il cherche de meilleurs hommes. Capables de se confier en l'Éternel. Ils renouvellent leur force. Ils marchent, ne se fatiguent point. Ils courent, ne se lassent point. David a dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le problème c'est que tu regardes la gloire présente. Mais le Seigneur t'annonce que la gloire de la seconde maison, la gloire
de la seconde maison. Hey my God, je sens que je parle à quelqu'un dans ces lieux. C'est le début de la gloire de la seconde maison. Si la gloire de la première maison a eu l'éclat, mais le Seigneur dit, la gloire de la deuxième maison sera une gloire faible, sera une gloire moindre, sera une gloire méprisante. Mais ce n'est pas ma faute. Le Dieu que tu sais, avec persévérance, il t'a dit, la gloire de la seconde maison sera, oh my God, sera plus grande que la gloire de la première maison. J'annonce une nouvelle dimension de gloire dans ta vie, dans ton ministère prophétique, dans ton ministère d'enseignant, dans ton ministère de chantre. La gloire à venir sera plus meilleure. Et nous prêchons ce soir cette femme. Quelle gloire! On a oublié même le nom de cet homme avec qui il était dans la chambre. Mais on parle de cette femme. Un nouveau départ. Oh my God. Un nouveau départ de gloire dans ta vie. Le Seigneur t'annonce, peu importe ce que tu vis avec ton pasteur, tiens bon. Peu importe ce que tu as vécu jusqu'à présent, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. N'abandonne jamais. Ne rentre jamais en arrière. Peu importe les doutes dans ton cœur, mais continue la marche. Continue la marche. N'abdique jamais. Persévère. Aussi longtemps que tu respires, ne perds jamais espoir. Aussi longtemps que tu peux encore penser que ainsi dit l'Éternel, n'abandonne jamais. Il y a un nouveau départ. Il a trahi le Christ, le Maître. Il se disait, j'irai avec toi. Même à la croix, peu importe si les autres s'en vont, moi je serai le disciple accompli pour le Seigneur. L'autre adultère dans le péché, l'autre à l'église, disciple, mais traître. Pierre a connu l'amertume dans son cœur. Pierre a connu une déception dans son cœur. Son cœur a été brisé. Et j'attends la voix du Saint-Esprit qui dit à quelqu'un, même si ton cœur est brisé par une déception, un nouveau départ est possible. Même si ton cœur saigne ce soir, même si ton cœur saigne ce soir, tu es là au fond de la salle, tu as vécu des choses en famille, ton cœur a été brisé, l'amertume dans l'âme, toi-même comme Pierre, tu dis non, je ne mérite pas d'être appelé disciple, c'est fini pour moi. Que dira Marc? Que dira Thomas? Que dira Matthieu? Moi qui a pu marcher sur l'eau, moi dont une prophétie a été faite, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtis mon église. Mais je régnais, il n'y a plus de départ pour moi. Je fuis le Maître à 3 reprises. J'ai accompli la prophétie. Je l'ai vu sous la croix. Mais maintenant je veux le ressusciter. Quand ils sont vainqueurs du tombeau, même les anges savaient que Pierre lui-même, je ne sais pas là où il était. L'ange vient, il vient dire aux disciples, allez dire aux disciples, qui va vous précéder en Galilée, Virgile et à Pierre. Oh my God. Mais pourquoi l'ange dit et à Pierre? Parce que l'armée céleste savait qu'un homme fort est tombé. Un homme fort lui-même dit, je n'ai pas droit au chapitre. C'est pourquoi il fallait, lorsque le disciple allait venir, dire à Pierre, l'ange a dit, et à Pierre. Pourquoi pas et à Matthieu? Pourquoi pas et à Thaddée? Frères et sœurs, le monde spirituel connaît ta faiblesse. Des fois, quand nous prêchons, nous semblons être comme des anges. Mais Dieu connaît ma faiblesse. Je me prêche moi-même. Et à Pierre, Pierre dit non, je n'ai pas droit au chapitre. Malgré cela,
il n'y a pas de départ pour des treks. Malgré la résurrection, il dit non, Jean, allons maintenant pécher. Mais quand le ressuscité vient, il dit à Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Une seule parole suffit pour réanimer un héros ce soir. Une parole suffit pour réanimer un vainqueur ce soir. Ne m'enterre pas quand je suis tombé. Ne me critique pas quand je suis malade. Le Seigneur est en train de me travailler. Il me dira, et à Parfait, et à Christian, et à Gladys, et à Kabea, et à Marc. La gloire de la seconde maison sera plus grande. Ne m'arrête pas maintenant. J'ai encore une prédication à donner le jour de la Pentecôte. Ne m'arrête pas maintenant. J'ai encore une nouvelle dimension angélique dans Actes des Apôtres chapitre 12. Il a expérimenté les anges qui sont venus délivrer le mien Pierre. Ne m'enterre pas maintenant. Il y a un nouveau départ. Il y a un Tabitha qui attend la résurrection. Lorsque Pierre viendra, ce n'est plus le Pierre traiteur, mais le Pierre restauré avec un nouveau départ. Oh my God. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que notre Dieu, c'est un véritable, j'aime le dire, un gentleman, un menteur à scène. Alléluia. Quand il commence, viens mon frère. Quand il commence une chose avec toi, il est là. Ça c'est le Dieu merveilleux. Comme mon frère, il y a une très grande grâce de Dieu sur toi mon frère. Il y a une très grande grâce de Dieu dans ta vie, dans ta destinée, de manière prophétique. Alléluia. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est que les prophéties trop souvent marquent un départ nouveau. J'ai compris cela avec le Seigneur. Lorsqu'il te donne une prophétie, une parole de connaissance, il commence une nouvelle dimension de gloire avec toi. Afin que toute ta vie soit marquée par la parole qui soutient ta vie. T'as la frère. Rien à faire. C'est la parole qui me soutient. Je me suis marié par la parole. Et je me suis marié à la plus belle dame du monde. Par la parole. Dis après moi, Kibé. Conscient, hein? Biblique. Et quand je me suis fiancé avec elle, tout ce que j'avais, c'était ma Bible Scofield. Avec une boîte de nido. Quand elle venait me voir chez moi dans ma petite maison, elle s'asseyait sur la boîte de nido et moi je me mettais par terre. Nous partageons les livres de Sophonie et d'Abakouk. Tape la main de ton voisin. Tu ne me regarde pas comme ça. Ah, tu ne me regarde pas comme ça. Il y a la parole de Dieu dans ma vie. Je me suis marié par la parole. Et comme Dieu c'est un véritable Dieu, mon beau-père m'a dit, pour la dot, viens avec tout ce que tu veux. Hey, quelle bonne nouvelle. Viens avec tout ce que tu veux. Je dis non, papa, tu vois là, il faut prendre des airs sérieux. Hein? Non, non, papa, c'est la dot. Pas la présentation. Oui, mon fils. Je me rappelle, la voix, c'était comme la voix d'un Dieu. C'est que j'attendais. Oui, mon fils, tu es un serviteur de Dieu. Viens avec tout ce que tu voudras. Tala, Nzamba Kosala Makamuna départ Nayo, ont récupéré les années qu'on dévorait, la sauterelle, les asiles, parce qu'il y a un départ. Équipe, et pour la terre, et puis de l'autre côté, mais na tout ni, parce que nini, na pression mais sans stress. Lui-même a fait la soirée. Alléluia. Est-ce que c'est pas là quelqu'un sérieux? Un nouveau départ. Lui-même le beau-père, il a fait la soirée. Un nouveau départ. Ceux qui parlent le symbiote ça va apporter des choses que l'œil n'a point vues. Ah, je sais que je parle seul ce soir. Alléluia. Des choses que l'œil n'a point vues. Moi j'ai vécu cela. Au début, la parole n'abdique jamais. C'est que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir.
On a fini la soirée. Et je ne me suis pas marié dans une salle de fête. Au grand hôtel. C'est lui qui était ni forme ni vide. Sans éclat. T'as là, frère. C'est qu'on négligeait y était. Atazoya na basilabis. Sokaza na liloba na nzambe. Pesa ekaka quelques jours. Départ ezali. Eyaka santa rebe. Et ça la kanga ba diki diki. Ceux qui n'ont pas départ oyo. Ata ba quoi qui sur frère. C'est pas grave. Il échoua aux fiançailles en 2002. Il échoua encore aux fiançailles en 2010. On les rejeta en 2008. En 2009, on lui dit, tu n'es pas de notre Acadie. En 2010, il termine. En 2015, il sera gradué en ces lieux. Je t'annonce bientôt. Tape la main de ton voisin. Tu dis, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Connais la lélate. L'isumunanga yoyoe. N'a trahi ça Jésus. N'a sa femme adultère. Tala adultère. Balobi masturbation de. Adultère. Cette femme montre aussi. Non. Alléluia. Papa Berger. Après la soirée, nous dormions avec ma baby. Moi, je l'appelle baby. Ne faites pas ça chez vous. Je l'appelle baby. Et quand vous savez, quand vous venez vous marier, vous êtes comme des colombes. Au salon, on marchait comme ça, comme Adam et Ève. Le mariage est bon. Départ des alliés à mariage. Alléluia. On a fini. Et on attend les téléphones qui sonnent. Ça, j'aime le Seigneur. Frère, prenez-moi tout. Cravate, voiture, tout. Mais si vous me laissez simplement la parole, je germerai. Peu importe les lieux où on va te donner, tu germeras. Tu germeras. Alléluia. J'avais 31 ans quand je me suis marié. Et 31 ans, habitant, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, sorti jusqu'à Nji. Rentré à Kinshasa, habitant à Gombe, étudiant collège Bobot, étudiant ULK, étudiant juste l'institut biblique, jamais sorti de la RDC. Mais nous dormions, on attend un coup de fil. Quelqu'un qui nous appelle. Il dit non frère, pasteur, on a réfléchi moi et madame. Nous avons bien voulu venir dans votre mariage. Mais étant donné que la faisabilité des hôtels, de billets à payer, moi et madame, après débat et délibération, avons adopté qu'on est dépassé là-bas, que vous venez ici. Oh, quelle bonne nouvelle. Hey, quel départ. Que vous quoi? Vous venez ici. Vous habitez où? À Johannesburg. Pour la première fois, on a côte à avion. On a fandi na simbi tozo mata. Ah! Alléluia! Sauf dit, je ne mourrai pas. Ah, je dis à quelqu'un, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je serai à l'amphithéâtre. J'annoncerai à quelqu'un les hauts feux de l'Éternel. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Je dis elle s'accomplira. Je dis elle s'accomplira. Dieu te donnera ce que le matin ne t'a pas donné. Tu auras ça même la nuit. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Dieu fait la promesse, il ne réalise pas souvent la promesse au lieu où il a annoncé. Il t'attend au lieu de l'accomplissement. My God, je sens que je parle à quelqu'un dans ces lieux. Il te donne la promesse, la prophétie. À l'uniquine, tu n'es qu'un étudiant. Tu n'as même pas de voiture, même pas fiancé. Mais il te dit, je rendrai ton nom grand. Frère, tu n'as pas besoin de croire à la situation de ta famille, aux choses qui te manquent, mais crois à la parole de l'Éternel. Il m'a dit qu'il rendra mon nom grand. J'accomplirai des choses que personne dans ta famille n'a déjà accompli. Tu es mis à part pour inaugurer une nouvelle génération.
Dieu traite avec nous une alliance. Une alliance. Les enfants de tes enfants te diront, béni soit maman, béni soit papa, parce qu'il a fait alliance avec le Seigneur. My God, je dis des générations sortiront de toi, des présidents, des hommes politiques qui vont marquer les générations à cause de l'alliance. Et ce qui est merveilleux, comme Marc, come on Frey, please, can you come? Il dit à Marc, il est là, il te donne la promesse. Là c'est le lieu de la promesse. Marc, tu es un homme puissant, tu as la passion, c'est un début. Mais la Bible dit, lorsque Marc marche avec Pierre et Barnabas, Marc arrive dans une ville appelée Perge. La première ville Perge. Perge veut dire un lieu sec, un lieu aride. Marc n'arrive pas. Marc se fatigue à Perge. Paul et Barnabas continuent la marche. Et Paul dit, il n'est pas bon de prendre avec nous Marc. Il ne mérite pas qu'il soit appelé l'un des apôtres. Et à cause de cela, il y a une discussion, divergence d'opinion. Paul dit, je ne marcherai pas avec Marc. Quel début! Quel début! Mais Marc avait la parole du Seigneur. La montagne de la promesse était là. Mais Marc ne te fatigue pas. Le regard fixé vers les chefs et les consommateurs de notre foi. On rejette Marc. Mais j'aime avec le Seigneur. La Bible dit, Marc ne retourna pas dans le monde. Mais Marc retourna à Jérusalem. Les lieux de la prière, les lieux du recueillement, les lieux de la promesse. Marc sait, même si le désert m'a empêché, parce que Perge veut dire désert, souffrance, amertume. Marc abandonne dans le désert. Il abandonne apparemment, mais dans son intérieur, Marc était déterminé. Il dit, j'ai perdu aujourd'hui, mais ma vie n'est pas un échec. Ma vie n'est pas une tragédie. La tragédie, c'est que lorsque j'arrive à ne plus croire aux promesses du Seigneur, Marc se fatigue. Et pendant 10 ans, frères et sœurs, la Bible nous dit, alors que Paul a rejeté Marc, Pierre a pris Marc avec lui. Pierre, pendant 10 ans, il a fait de Marc son secrétaire le plus proche. C'est Marc qui a aidé Pierre à écrire son épître. Il était découragé, mais dans la vie, il y a des gens qui ont connu le départ qui peuvent te soutenir. Les gens comme de Paul, ils ont vu la vision. Ils n'ont jamais trahi Jésus. Mais des gens comme des Pierre, ils ont eu à trahir Jésus. Ils peuvent compatir. C'est pourquoi la Bible dit, Pierre a pris Marc avec lui. Pierre a pris Marc avec lui. Certainement il conseillait Marc. Marc, ne t'en fais pas. Paul c'est un homme qui est fugueux. Paul c'est un homme qui est zélé. Il aime le résultat du tic au tac. Mais moi j'ai été avec un homme. Il a été patient avec moi. Je l'ai rejeté, mais j'ai connu un nouveau départ. Je dis à tout le monde, je ne peux jamais le trahir. Mais je sais, quand il était ressuscité, il est venu vers moi. Je n'ai pas fait une prière de repentance, mais je pleurais amèrement. Marc, continue la marche. Marc, je sais une chose. Le diable rôde comme un lion rugissant. Et pendant que Pierre écrivait son épître, c'est Marc qui écrivait. Parce que Pierre, c'était un pécheur. Un homme illettré. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Pierre, c'était un pécheur. Il n'a pas été à l'école pour écrire l'épître. C'était réservé à l'élite intellectuelle d'écrire. Oh, Marc écrivait, ah bon? Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Comment rappeler? Résistez-lui avec une ferme assurance. Bien aimé, tellement que Marc écrivait dans son parcours. Ici était Berne. Paul
Alain, son parcours, il a même oublié Marc. Or, le Seigneur est en train de travailler Marc. Et à cause de cela, Marc a dit, j'ai reçu de révélation. Il a dit, non, 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 Pierre, j'ai écrit pour toi l'épître. Maintenant, je vais écrire mon évangile. Maria Sata Kabaraba, Shandaraba Karaba, Shandaraba Sata. Paul, tu m'aideras à écrire mon évangile. Et frères et sœurs, c'est pendant ce temps-là que Marc a écrit l'évangile de Marc, que vous et moi nous prêchons, que nous parlons du lion qui avait donné à cause de Marc. Et dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Marc est parmi les évangélistes qui a repris 18 miracles, plus que même d'autres évangélistes. Pourquoi? Parce que Marc nous a présenté Jésus comme le Seigneur, travaillant, ne se fatiguant pas. Marc nous présente l'image de Jésus comme le parfait serviteur, alors que lui-même avait abdiqué. Mais c'était un temps où il méditait la parole. Oh my God. Laisse-moi te dire, la Bible dit, la parole de Dieu n'est-elle pas comme un marteau? La parole de Dieu est comme un marteau pour briser. Les fondements s'établissent. Et il dit à Jérémie, je fais de toi un marteau entre mes mains. Et laisse-moi te dire, sans l'ombre d'être contredit, au milieu de l'élite de médecins, nous devenons une partie de ce que nous mangeons. Si tu manges du protéine, ta santé sera aussi prophétique. On devient ce qu'on mange. Si tu manges que le kwanga, le mbinjo, ta santé va révéler ce qui entre en toi. Or, quand tu manges un marteau, tu deviens aussi le nom de Marc. Son nom était Jean. Mais on a transformé son nom de Jean en Marc. Marc, littéralement, veut dire marteau. Il a su briser les obstacles et continuer la marche avec le Seigneur. Même s'il y a des obstacles, la parole frayera un chemin. Brisera les puissances occultes. Brisera les puissances de la franc-maçonnerie. Parce que tu es ce que tu deviens. Je mange la parole qui est un marteau. Je deviens moi-même un marteau. Et je continue la marche avec le Seigneur. Je passe terre. Et quand Marc, bien-aimé, écrit son œuvre, c'est ça la quintessence de ce que Dieu m'a envoyé pour te dire. En ces lieux, le Seigneur me dit, l'œuvre qui va bâtir avec toi restera de génération en génération. Et ton œuvre restera même devant le trône. Est-ce que tu sais que devant le trône, il y a les 4 êtres vivants? Et les 4 êtres vivants sont des représentations prophétiques des évangiles. Marc qui présente Dieu comme un lion. Luc qui présente le Seigneur comme un homme. Alléluia. Et Marc qui présente le Seigneur comme un bœuf. Et Jean qui présente le Seigneur comme un aigle. Bien-aimé, sur le trône, il y a les 4 êtres vivants. Dans les 4 êtres vivants, il y a aussi l'œuvre de Marc. Celui qui avait mal commencé, mais son œuvre est, oh my God, est restée devant le trône. Mais les épîtres, nous en parlons, mais il n'y a pas de représentation de l'épître devant le trône. C'est comme pour te dire, frères et sœurs, que les gens te rejettent aujourd'hui, peu importe. Je suis en marche avec le Seigneur. Je sais une chose, il m'a dit dans sa parole, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Je sais une chose, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Comme Marc, tu diras, mon oreille avait attendu parler de Dieu. Dis à ton voisin, ton oreille avait attendu parler de Dieu. Mais maintenant, ce sont tes yeux qui vont voir l'accomplissement de la parole. C'est pourquoi Isaïe peut dire, peu importe si tu marches et que tu te fatigues, il a dit, il boit au torrent. C'est pourquoi il renouvelle
la force. Nous sommes fatigués, mais nous vivons au torrent. Ma soeur, viens au torrent. Nous sommes en train de boire au torrent. Il y aura certainement un départ. Mon départ ne dépend pas de ce que j'ai perdu, mais mon départ, c'est au torrent. Aussi longtemps que le torrent sera là, la source est intarissable. Il renouvellera, mais réapparaître encore dans la scène. Même si j'ai disparu pendant 10 ans, mais je sais une chose, dans les torrents, je mangerai, je buvrai encore une fois de plus, je boirai encore, je me releverai et je dirai, il est ma gloire, il relève ma tête, il est ma gloire, il relève ma tête. Bientôt la parole s'accomplira. Je sais une chose, quand je suis prêt à la parole, c'est là où le diable s'élève, comme pour te dire, tu ne passeras pas. Mais je sais une chose, il m'a dit dans sa parole, il fera de tes ennemis ton marchepied pour t'aider à monter et atteindre les dimensions avec le Seigneur. Quand tu es fatigué, il enverra le Saint-Esprit, comme pour te dire, Saint-Esprit, il est proche à l'accomplissement, mais il plaît encore. Va soutenir Marc, il viendra, il dira, même si tu peux sentir le soupir inexprimable, mais tu écoutes ta prière, c'est fort en moi, mais je dis simplement, Rabayaka Rabasata, Rabakata Yasata Raba, Radaya Basata, il prend mes larmes, il amène mes larmes devant le trône en disant, Père, il a encore pleuré, accomplissons la promesse, car bientôt la promesse s'accomplira. Je vois quelqu'un qui est proche à l'accomplissement. Persévère, persévère. Mandaraba, Shekere Besata. La gloire de Dieu est forte dans ce lieu. Nanana, nanana. Je suis en marche vers la gloire. Je suis en marche vers la gloire. Quelque chose n'est pas dans cette salle. Mandorobo Shaka. Mandarabaka Sata. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer, non le départ, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je t'annonce, frère, ce qu'il t'a dit. Il ne va pas inaugurer les mensonges avec toi. Il ne va pas te trahir. Rabashanda. Oh my God. Oh my God. Je sais en qui j'ai cru. Je suis un homme de prophétie. Rabashanda. Sans fille. Quelque chose de grand commence. Je vois comme dans une maternité, les enfants sont près de sortir. Dans le sein maternel, partout que tu sois, passe ici